Bonjour, nous sommes le vendredi 5 août. Certains doivent se dire, mais punaise, plein de os, il va se faire une récolte de malade. Bon, je vous rassure, les os qui étaient sur le point de se remplir, fermés, sont quasi vides pour certaines. Bon, c'est bon ici, je vais peut-être sortir l'équivalent de 2 os, surtout grâce à cette première ruche, première colonie. C'est la colonie qui, avec une reine qui a hiverné et pas eu de problème de reine. Alors c'est une reine maison. Et elle a fait du miel de printemps, du miel d'été, aucun souci. Oui, parce que bon, ça, je reviendrai plus tard. J'ai eu quand même pas mal de soucis avec les rennes qui ont hiverné, pour les rennes de professionnels qui, fin de printemps, ont lâché prise. Et donc après, c'est dur de rebondir. Sinon, sur ce rucher, bon, c'est moyen, hein. Disons, je l'ai quitté fin juillet, je le retrouve avec à peu près la même quantité. Pas eu vraiment de boom. Je m'attendais éventuellement à un petit à-coup. Voilà, il y a toujours on va dire, un petit mielé fin juillet, début août, mais ici, non. Sur le deuxième rucher, là, c'est la catastrophe. J'ai peut-être un 10 kilos avec la colonie qui est en Lions. Le reste, le peu de miel qu'il y avait a été consommé. Bon, après, voilà, vous en avez besoin. Mais ça, je le savais bien, le deuxième rucher, c'est sec, très sec. Pourtant, il est à 1 kilomètre d'ici, mais il faut dire qu'il est un peu au milieu des champs. Et les bois qui sont autour, même s'il peut y avoir des fleurs, souffrent de la sécheresse. On voit les feuilles qui ont tendance à jaunir, à se dessécher. Donc c'est pas top. Par contre, au troisième rucher, ça je reviendrai dessus, peut-être des frelons asiatiques, mais j'avais mis une colonie correcte avant de partir, et sur 8 cadres, elle m'a fait à peu près 8 kilos de miel. Donc il y a eu une mielée et une activité, je pense, malgré la chaleur. Et je pense que le troisième rucher est peut-être plus prometteur pour l'été. Voilà. Donc je vais peut-être revoir l'organisation de mes ruchers. Abandonner peut-être le numéro 2, plus m'en servir comme rucher de printemps et rucher pour les colonies un peu agressives. Voilà, pour isoler. Mais pour faire du miel d'été, non, je vais plus ou moins, je vais pas trop assister. J'ai perdu énormément de temps aujourd'hui, j'ai fait un tour. Alors, franchement, les colonies se portent à merveille. Il y a du couvain, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas trop de réserve. Sinon, par rapport à la dernière, on a de belles colonies. Donc voilà. Bon, combien de kilos cet été? Je ne sais pas. Allez, on va dire 40 kilos. Voilà. Bon, ça fera déjà une belle récolte pour l'année. Un peu plus de 200 kilos, on peut pas me plaindre, grâce au printemps, plus après ce miel intermédiaire qui était quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que la lancée, la dynamique s'est vraiment rompue, fin mai. Sécheresse, un temps frais aussi, ça il faut pas l'oublier. Bon, là on pense à la canicule, mais ici dans le nord on a eu un temps assez frais, des épisodes orageux, et tout ça fait que les abeilles n'ont pas forcément pu faire de magnifiques réserves. Donc là, je vais enlever les os. Je vais faire la récolte demain. Ensuite, je mettrai les cadres au congélateur pendant 48 heures. Mais je ferai une vidéo, j'essaierai aussi, c'est la technique de la cheminée, pas ici parce que j'ai pas forcément la place, mais sur le toit de Brucher, je ferai un essai avec pas forcément les plus beaux cadres, les cadres à part fin de vie, pour voir si c'est vraiment efficace et s'il n'y a pas trop de destruction due à la teigne. Voilà, ce sera un essai. Donc il faut faire une colonne avec des courants d'air. Ça, je vous expliquerai lorsque je l'aurai réalisé. Donc voilà, plus après, étape importante, le traitement. Donc le traitement, je vais faire de deux manières différentes. Sur le troisième rucher, je vais, comme sur les colonies de l'année, je vais traiter avec le varomède. Et les autres colonies, je les traiterai avec les bandelettes. Voilà. Alors c'est pas de la pivard, c'est l'autre médicament, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Bon, c'est le deuxième. Voilà. Donc ça, il faut y penser, traiter vos abeilles, sous le varroa est présent. Bon, après, c'est sûr que si vous avez des colonies, il fait un essaimage, bon, la pression est moindre, mais sur des belles colonies avec 5-6 cadres de couvain actuellement, vous avez une belle quantité de varroa et ça peut vite décliner.
Voilà pour les news. Donc maintenant j'ai procédé à l'enlèvement des os. Bon, j'ai fait ça sur le deuxième rocher, il n'y a plus trop d'abeilles. J'ai mis les chasses à abeilles à 14h, 15h. Et puis bon, ça va assez vite. Et puis n'oubliez pas, les chasses à abeilles, ça évite d'avoir trop d'agressivité. Ne vous amusez pas à faire une récolte sans chasse à abeilles. Après, si vraiment les abeilles sont calmes, vous pouvez éventuellement enlever l'équivalent d'une hausse 4 par cadre, mais ne vous amusez pas à faire 5-6 hausses. Au bout d'un moment, ça va se déchaîner. Voilà, allez, à bientôt et puis bon week-end.